Chers amis, bonjour. Un nouvel épisode de notre actu, l'actu militante des nationalistes. Ce mois de février est pour nous tout particulier. C'est le mois du 6 février que j'ai baptisé le solstice de la nation. On commémore ce jour-là de nombreux anniversaires, dont deux majeurs. Le premier, c'est l'émeute sanglante en 1934, place de la Concorde, suite aux nombreux scandales politico-financiers de la Troisième République, dont celui du juif Stasinski, lié à de nombreux politiques et ministres du gouvernement d'alors, et retrouvé assassiné, suicidé. Le deuxième, c'est l'assassinat de Robert Brasillac en 1945, fusillé pour son engagement auprès du maréchal Pétain et pour son idéal fasciste. Cette année, l'hommage s'est déroulé ce samedi dernier, 10 février. Vous le savez, depuis l'interdiction de notre marche au flambeau en 2023, le régime prétend tout nous interdire. Et cette année, il n'y a pas eu d'exception. Une quarantaine de jeunes camarades ont été arrêtés au cimetière, dans le 20e arrondissement. Leur seul crime, fidélité au passé. Pourtant, aucune charge n'a été retenue contre eux, y compris pour le vaillant Marc de Cacré. C'est le fait des princes consorts de la Macronie. Alors qu'à quelques centaines de mètres, les Bolches manifestaient sans problème pour la Palestine et contre le racisme. Cherchez l'erreur. Pour effrayer le bon bourgeois, les merdias au service de l'AFP clamaient qu'il y avait parmi les interpellés une vingtaine de fichés S. Oh, quelle horreur! Ce fichage-flicage est devenu monnaie courante et systématique depuis ces dernières années, dès lors que vous avez un engagement militant sérieux. Il faut les considérer comme autant de médailles honorant le combat pour le triomphe de la Révolution nationale. Alors qu'entre nous, après une messe et un banquet d'hommage pendant lequel ont pu s'exprimer tout d'abord Hélène Grimaldi, présidente du cercle franco-hispanique et organisatrice de l'hommage, l'avocat Pierre-Marie Bonneau qui présente une liste d'unités nationalistes aux prochaines européennes, ainsi que votre serviteur, nous avons pu passer entre les mailles du filet du dispositif policier. Alors qu'il finissait d'embarquer les camarades précédemment interpellés, nous avons pu déposer nos gerbes sur les deux tombes sacrées de Charonne, celle de Robert Brasillac et celle de Maurice Bardèche, unis jusqu'à la mort, devant un binôme de flics à l'air ébahi et laissés visiblement sans consigne. Alors, malgré les interdictions des chiens du régime, nous avons fait notre devoir. Comme dirait l'autre, nous sommes passés. Cette basse opération de police, d'ailleurs, faisait suite à une semaine chargée en matière de répression. En effet, durant toute cette semaine, s'est tenu deux nouveaux procès de 9 FAF présents à la manif de Romans-sur-Isère, pendant lequel ont été requis jusqu'à 10 mois de prison ferme pour une manifestation sans violence. Ensuite, mardi 6 février, 2 militants nationalistes de Lyon Populaire ont été arrêtés et incarcérés pour, tenez-vous bien, association de malfaiteurs, dont le valeureux Elliot Bertin, qui mérite tout notre soutien. Le 7 février, ensuite, la Macronie a procédé à l'interdiction de l'association La Citadelle qui gère le local, vous savez, éponyme, qui a tant donné de sueur froide au maire de Lille, Martine Aubry, que son courageux et tenace animateur, Aurélien Verracel, soit lui aussi assuré de notre total soutien. Alors, les interdictions se succèdent à un rythme effréné. Mais pourquoi Moussa Darmanin se gênerait-il, puisqu'il a les encouragements et les félicitations du principal parti d'opposition, le Reniement national? Il faut aussi relever que certains ont l'indignation sélective en dénonçant certaines interdictions et en faisant silence autour de la répression nous concernant. Il y aurait donc pour eux, suivez mon regard, les bonnes interdictions et les mauvaises interdictions. Enfin, j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement dans une conférence qui se tiendra le samedi 24 février après-midi dans le centre de la France sur le thème « Face à la répression ». Pour ceux qui veulent y participer, contactez-moi en message privé. En tout cas, vous le savez, vous pouvez compter sur moi. Jamais je ne mettrai le genou à terre.
nous tenons les positions. Tout comme la Jeanne d'Arc l'année dernière, tenue malgré l'interdiction. Tout comme l'hommage à Pierre Sidos au cimetière de Thiers en septembre dernier, tenu malgré mon arrestation et mon procès à venir. Nous avons honoré le serment de Charonne. Répression ou pas répression, je le répète, nous faisons notre devoir, car notre honneur s'appelle fidélité. En avant la victoire, maître chez nous. À très bientôt les amis.